Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure du journal sur ESAE TV. Dans un instant, le sommaire. 10 janvier 2017, le Bénin célèbre sur l'ensemble du territoire national la 22e édition de la fête du Vaudou. Dans un instant, vous vivrez les moments forts de cette fête à Cotonou et environ. L'opération de libération des domaines publics se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Dans cette édition, vous suivrez les impressions du maire de la ville de Ouidah sur le déroulement de cette opération dans sa commune. Situation sociopolitique très tendue en Côte d'Ivoire, des revendications syndicales fortes se font montre au Mexique. Des détails dans ce journal avec la page Inter. Bonsoir à toutes et à tous. Instaurée depuis 1995, la fête du Vaudou est une fête nationale en République du Bénin. Ainsi, sa célébration se fait montre sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, à l'instar des autres communes, la commune d'Abomey-Calavi a commémoré cette année la 22e édition de la fête du Vaudou. Cette cérémonie qui a connu la présence des dignitaires du culte vaudou, des têtes couronnées et des autorités de la municipalité de Calavi, dont le maire Georges Bada. Le compte rendu des festivités avec scolastique Ariane Azoman et Leandro Kodo. C'est dans cette ambiance que les adeptes du culte vaudou de la commune d'Abomey-Calavi ont voulu marquer la célébration de cette 22e édition de la fête des religions endogènes. Habillés en divers accoutrements avec des accessoires propres à chaque divinité, les dignitaires, les têtes couronnées, les prêtres vaudous de la commune ont représenté leur divinité en ce jour mémorable. Lors des festivités, les diverses allocutions ont remercié l'ancien président Nicéphore Soglo, initiateur de cette célébration. Remercier le président, l'ex-président Nicéphore Soglo pour avoir initié cette fête. Remercier les présidents qui ont suivi, surtout le président Mathieu Kérékou, qui a mis les pas dans les grands pas. Nous devons enfin remercier le président de la République, notre cher président, M. Patrice Talon, parce qu'il a dit qu'il faut toujours commémorer nos traditions. La première autorité de la ville d'Abomey-Calavi s'engage à faire de sa ville la vitrine culturelle. Nous allons identifier et mettre dans notre plan de développement communal 3e génération en cours d'élaboration tous les projets dont la réalisation nous permettra de mettre en valeur nos sites touristiques afin de ne pas voir disparaître nos cultes. Le Bénin est, reste et demeure le berceau du vaudou en Afrique et dans le monde. À l'issue des festivités marquant la célébration de la fête du Vaudou dans la commune d'Abomey-Calavi, quelques chefs d'arrondissement de la dite municipalité évoquent l'historique de la fête du Vaudou dans la commune d'Abomey-Calavi et les ambitions de la mairie pour la promotion de cette fête. On écoute le CIA de Ganvier, celui de Akasato et celui de Glodjigbe au micro de Tatiana Padé et Leandro Kodo. J'ai constaté une très bonne organisation de la fête du 10 janvier dans la commune d'Abomey-Calavi. Et c'est le lieu pour moi de remercier le maire Georges Bada et tout le conseil communal dont je fais partie pour avoir mis les petits pas dans les grands pour que cette fête-là soit un succès total. Maintenant, il s'agit de la fête des religions endogènes. Il va falloir à l'avenir tirer ce qui est purement du cultuel, c'est-à-dire ce qui doit rester au couvent et ce que nous allons valoriser en termes de danse à l'international, comme se fait d'ailleurs le Galédé. La fête des divinités traditionnelles ne date pas d'il y a 13 ans. Ça, c'est depuis les années 94, quand le président Soglo a décidé qu'il en soit ainsi pour le pays, parce que nous avons des valeurs que l'Occident n'exploite pas. Et il nous revient d'exploiter nos valeurs. Quand il a décidé qu'il faut valoriser notre culture. Depuis ce temps-là jusqu'ici, chaque année, des 10 janvier, je crois que ça fait plaisir à tout le monde de vivre ce passé-là. Oh, mais le défilé, c'est très belle. Vous savez, la fête de Vaudou, c'est notre fête. C'est un patrimoine commun à nous tous. Et c'est une raison, cette raison nous permet de célébrer cette journée qui est une journée de fête de Vaudou. Et c'est comme ça que vous voyez la fête. Elle est belle à Godomé et Glodjigbe attend prochainement
célébrer. Comme je vous le disais tout à l'heure, la date du 10 janvier de chaque année est consacrée à la célébration de la fête du Vaudou. Cette année, c'est la ville de Ouidah qui a été choisie par le gouvernement pour accueillir les manifestations. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Ouidah nous donnent leurs impressions sur la célébration de cette fête nationale. Ils sont au micro de Anifat Boukari et Eric Adjatogbeji. La ville de Ouidah est une ville historique, culturelle et culturelle. Le vaudou est assez pratiqué ici à Ouidah. Donc la fête de vaudou, c'est une fête de Ouidah, comme partout ailleurs. Nous sommes très heureux, nous qui sommes de Ouidah, nous sommes très contents parce que le chef suprême du vaudou au Bénin est à Ouidah. C'est le Dagbo Houno à Ouidah. Donc le chef de l'État avait juste de prendre cette décision, de penser que cette fête soit quand même de façon officielle fêtée à Ouidah. C'est une très bonne décision que nous saluons à sa juste valeur. Nous le remercions pour ça. Janvier très temps vaudou ko ya ba minon duna ba même bien no ko no vaudou de ko ko men le bi ba ko no mi temps e no kuta wa kwa no kiside table ko ta ba minon le ben no table le to wa to ko me de mi se ba to ta mi temps président mi temps jawe vi no mi dime o mi to àwọn ho na kiside bla yi ko ta ka de ji o ya wa jije da ko no mi o mi lo tre ko du gbogbo mi mo président mi ton wa fine pon de yeta ja o de ville mi ta. Si président Soglo win e ko ze atane ro tenu bondo du ko mesele nous don ta won président si je ka fofo mi ton parti tane an dogbe ni we e tunu we je ka toropo ko e tun des préfecture si le côté la da e tunu ya la da mérité we e ka tunu vaudou si ko yo gle ko je si gano be yon. L'opération de libération des domaines publics se poursuit dans les villes du Bénin. Ainsi, le maire de Ouidah, Séverin Adjovi, s'est prononcé au micro de nos reporters sur l'opération de déguerpissement des occupants des espaces publics initiée par le gouvernement actuel afin de rendre les artères des villes propres et attrayantes. Pour le maire de Ouidah, cette décision du gouvernement est salutaire et doit être accompagnée par le bien-être de chaque citoyen. Il a par ailleurs rappelé les mesures prises par sa municipalité pour se conformer à cette décision. On écoute Séverin Adjovi au micro de Aurel Kwasi et Eric Adjatogbeji. Je trouve que c'était très audacieux ce que fait le gouvernement de la rupture parce qu'aucun gouvernement n'a essayé ce genre d'opération. C'est une opération de salubrité, de nettoyage, de faire revivre un peu l'image de nos villes et je considère que Ouidah doit accompagner le gouvernement à réussir cette opération. Ce que nous faisons actuellement, nous sensibilisons au maximum les commerçants et commerçantes par les voies radiophoniques, mais aussi par des gongonnages. Je considère que nous devons tout faire pour que cette opération soit une réussite. Parce que la ville de Ouidah, qui est une ville culturelle, touristique, est une ville qui doit être propre, je dirais même être nette. On ne doit pas avoir des baraques du genre à gauche et à droite. Donc nous considérons que c'est une très bonne option que le gouvernement a prise et cette option nous devons l'accompagner. Les populations de Ouidah, surtout les commerçants, il faudrait qu'elles prennent leurs dispositions maintenant. Ce n'est pas la peine d'attendre au dernier moment pour commencer par casser. Parce que quand vous le faites avec le temps, en prenant du temps, je suis sûr que vous récupérez beaucoup d'éléments, beaucoup de matériaux, de matériel que vous pouvez utiliser ailleurs. Alors que si vous attendez que le gouvernement vienne casser, c'est vrai, vous allez subir un peu ce que subissent les populations de Cotonou actuellement, à Missebor, à Dantokpa, à Fidjroussé et autres. Et ce n'est pas une très bonne chose. Donc nous considérons que nous devons encourager très vite, très vite, tous ces commerçants qui ont des baraques à gauche, à droite. Tout ce qui est encombrement, on doit les enlever.
Toujours opération de libération des espaces publics, mais cette fois-ci revenons à Cotonou. Hier, c'était la zone d'Akpakpa qui a reçu le passage des autorités pour amener les populations à se conformer à la décision gouvernementale. Une opération qui s'est déroulée sous l'égide du préfet du département du littoral Modeste Toboula, mais aussi sous la bienveillance du chef du 4e arrondissement. On écoute à l'issue de cette opération l'adjoint au maire de Cotonou, Delonis Djimeko Koglevi, au micro de Billy Laibi et Leandro Kodo. Je crois que c'est une opération, une décision gouvernementale. Les maires qui sont concernés, surtout le maire de la ville de Cotonou, nous avons été très sensibles à ça. Et les populations aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un travail qui se fait. Je peux vous dire que le nombre de réunions que nous avons été avec le maire pour pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons reloger les populations, c'est ça qui nous a le plus préoccupés. Personne, nous ne sommes pas opposés à ça. Nous avons fait un travail. Des bureaux de cours ont été mis dans les quartiers pour que les populations qui ont été déplacées puissent être au moins relogées à des endroits donnés avec l'appui des chefs de quartier. Aujourd'hui, nous avons été informés de la visite du préfet, de la descente du préfet. Nous sommes venus surtout voir comment ça se fait, voir surtout pour le marché, parce que nous avons une infrastructure socio-communautaire qui est ici, qui est le marché. Vous n'êtes pas sans savoir ce que représente un marché pour une unité administrative pour des populations données. Déjà au 4e, nous n'avons pas déjà assez d'infrastructures. Le seul marché, et puis aussi petit qu'il soit, vous voyez, à part ce marché, c'est le marché de Hénaï Akpakpa de demain. On l'a vu en train de disparaître. Nous avons eu un nombre de réunions avec les femmes qui, vous avez pu constater, les baraquements qui ont été marqués ont tous été enlevés. Il ne reste que peut-être les appartements ou tout ça. Il est vrai, le spectacle n'est pas très beau. Avec le préfet, à la descente du préfet, nous avons essayé d'expliquer au préfet, avec carte à l'appui de l'hygiène, en lui montrant effectivement que c'est un marché. Et je peux vous demander la carte, où est-ce qu'elle est, si je peux vous le montrer, que c'est un marché qui est là. Donc on ne saurait vraiment déloger un marché à ce moment-ci. Ayant expliqué au marché et qu'il a vu effectivement le préfet que c'est un marché, il a suggéré qu'on laisse tomber, mais qu'on nettoie. On a souhaité alors qu'on fasse un assainissement. Donc vous voyez là, on est en train de faire un assainissement des lieux. On verra le plan réel du site. Et avec ce plan du site là, que ce soit la préfecture, la direction générale de l'urbanisme, la mairie de Cotonou, bien sûr. Donc moi je suis le maire de la ville, donc je suis délégataire de pouvoir. Et moi qui suis ici le chef d'arrondissement, les élus locaux, les conseils municipaux, nous allons certainement nous rasseoir pour voir à peu près quel est le nouveau visage que nous allons donner à ce site, mais toujours sur la connotation de marché. Le marché, on prie toujours que le marché ne soit pas vraiment enlevé. Le site sera là, mais il sera affecté pour le marché. Donc nous allons faire le compte rendu au maire de l'opération que nous avons faite ici pour qu'il puisse au moins avec nous s'asseoir et voir comment est-ce que nous allons réorganiser ce marché-ci. C'est le plus important ce que nous avons. Je profite ici en même temps pour souhaiter mes vœux les meilleurs à tout le monde et dire merci à ceux qui ont à l'avance essayé quand même d'écouter et de faire ce qui est à faire. Nous avons écouté, nous avons fait un mot que nous avons adressé au maire et le maire a saisi le ministère du cadre de vie pour le tenir informé. Il lui dit c'est un marché qui est là. On ne saurait déloger un marché à ce niveau-là. Il sait une population. Et en fait, nous-mêmes nous sommes portés sur les lieux pour constater et toucher du doigt, au préfet qui est venu pour l'opération pour lui montrer. Et effectivement, il a compris avec la carte à l'appui de l'hygiène, extraction du 4e arrondissement, que c'est un marché. Donc maintenant que l'assainissement a été fait et qu'on a le plan de site, nous allons nous asseoir avec eux pour voir au niveau de la ville de Cotonou quel est le nouveau visage que nous allons donner à ce site-là, toujours dans le cadre d'un marché. Les informations hors de nos frontières, c'est la page Inter qui nous informe davantage sur la situation sociopolitique qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire, l'officialisation de la FIFA sur le nombre d'équipes devant compétir à la Coupe du Monde et au Mexique où de sévères revendications ont été enregistrées. On retrouve Billy Laibi pour le point. En Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a exclu 3 chefs des forces de sécurité. Il s'agit du chef d'état-major des armées, Soumaïla Bakayoko, remplacé par Sékou Touré. Le commandant suprême de la gendarmerie Kwaku Kwasi, remplacé par le général de brigade Kwadio Kwaku. Et enfin, le directeur général de la police nationale Bredou Mbia, remplacé par le commissaire divisionnaire Youssouf Kouyaté. Ces derniers ont été limogés suite à la réélection de Guillaume Soro à l'Assemblée nationale et à la démission du Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan dimanche dernier. À travers un communiqué, Médecins sans frontières a dénoncé vendredi dernier
les violences policières exercées contre les migrants à Paris, plus précisément près du centre humanitaire de la Chapelle du 18e arrondissement. D'après cette organisation, les policiers réveillent les migrants et leur confisquent leur couverture en pleine nuit. Et l'ONG Médecins sans frontières a enregistré en une semaine de consultation 8 personnes proches de l'hypothermie. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, ne partage pas cette vision. Selon lui, les policiers ne font que leur travail, qu'est d'assurer la sécurité des personnes vulnérables et qu'il peut quelquefois avoir une sorte de contrainte à protéger quelqu'un. Dans les rues du Mexique, plus d'une dizaine de milliers de personnes ont marché dans les principales villes du pays. Ils demandent au gouvernement d'annuler l'augmentation du prix des carburants. Pour eux, cette augmentation engendre déjà des conséquences sur les prix des produits de consommation. Le chef de l'État mexicain Peña Nieto a essayé de calmer la situation en présentant un accord pouvant remplacer l'économie et la protection du pouvoir d'achat des foyers. La FIFA a rendu officielle la Coupe du Monde à 48 équipes pour 2026. Les grandes décisions ont été prises lors du conseil de l'organisation et l'Afrique va en tirer profit avec 9 représentants à la finale du tournoi. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition du journal sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure sur le même site www.esaetv.com. Bonsoir à vous et restez connectés.